Ma grand-mère, qui était épicière, était également une excellente cuisinière telle qu'on peut le concevoir à l'ancienne. Ma grand-mère, ça remonte à loin, puisque moi j'ai déjà près de 70 ans, donc ça remonte très loin. Et je me souviens de ces repas de famille où elle faisait tout toute seule dans sa petite cuisine et où elle se débrouillait pour nourrir les 10 ou 12 personnes de la famille proche qui étaient invitées à chaque fois avec les légumes du jardin que mon grand-père cultivait. Voilà, c'est tout ça qui a baigné mon enfance en matière d'alimentation. Manger. Avons-nous conscience de l'importance de cet acte quotidien? Pour être en bonne santé, faire plaisir à sa famille, retrouver les saveurs de notre enfance ou s'aventurer vers des goûts exotiques, les mangeurs ont le choix. Trop de choix? Comment être sûr de manger des produits de qualité si ce n'est en faisant confiance en ceux qui travaillent cette offre? Et du champ à l'assiette, ils sont nombreux. Producteurs et pêcheurs, artisans, industriels et transformateurs, grossistes et négociants, restaurateurs et distributeurs. Et puis il y a les chercheurs, les associations locales, les collectivités et leurs élus, les publicitaires, les producteurs d'émissions télé qui influencent bien des choses. Aujourd'hui, 30% de la production alimentaire est gaspillée, perdue ou jetée. Les ingrédients d'un simple yaourt aux fruits parcourent plus de 9000 km avant d'être consommés. En 35 ans, 2 fermes sur 3 en région Nord-Pas-de-Calais ont disparu. Plutôt que de rechercher les coupables, certains trouvent des solutions. 3 acteurs du système ont choisi de nous en parler et de témoigner de leur changement de posture. Ils expriment leurs contraintes, mais écoutent surtout les besoins des autres. Ils changent les choses au quotidien. Aujourd'hui, je prends un exemple très précis en tête, je ne vais pas personnaliser, mais d'un producteur de porc qui n'a jamais trouvé sur le territoire les charcutiers et les bouchers pour acheter ses porcs, alors qu'il les élève avec ses produits locaux, etc., des produits de grande qualité. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a dit, bon, écoutez, moi j'en ai marre de devoir aller vendre mes porcs dans les filières longues alors qu'ils me coûtent une fortune, je vais transformer moi-même. Et lui-même est devenu transformateur, charcutier, et vendeur de ses propres produits. Alors que si on arrivait à créer ces filières internes sur un territoire, effectivement, on dynamiserait les différents producteurs, mais aussi les différents transformateurs et commerçants du territoire, et ça éviterait les déplacements inutiles de tous ces produits qui font quelquefois des centaines de kilomètres avant de revenir transformés sur notre territoire pour être consommés. Parce qu'il faut vraiment embarquer le maximum de personnes. Et on est sur des publics extrêmement variés. Le producteur, l'agriculteur, avec ses contraintes, avec ses convictions, parce que vous savez bien qu'on a plusieurs agricultures, il y a plusieurs, je dis toujours, plusieurs religions en agriculture. Si vous épousez une seule des religions, c'est mal parti, quoi. Nous, en tant qu'élus, il faut qu'on essaie de rester respectueux de toutes ces religions. C'est les consommateurs, et là aussi, chez les consommateurs, il y a un tas de façons de consommer, qui sont variées et diverses. Et puis il y a aussi après les élus qu'il faut convaincre, qu'il faut aussi embarquer dans la même histoire, quoi. Donc pour chacun, il peut y avoir des approches qui sont différentes. Mais ce qui est essentiel au départ, c'est d'avoir le contact, de rencontrer les gens, de discuter, de négocier, de palabrer, quoi, quelquefois, de prendre du temps, de savoir perdre du temps pour écouter les gens et savoir quelle est l'ouverture qu'il faut prendre pour arriver à atteindre la cible que l'on veut, qui est le développement d'une agriculture nourrissant la population locale. Les élus locaux font bouger les lignes en préservant les ressources naturelles et en travaillant en proximité avec les producteurs, les pêcheurs et les associations locales. Ils influenceront alors le travail des transformateurs artisanaux et industriels, des commerçants de plein air, des primeurs et petits détaillants, des restaurateurs et bien d'autres encore comme la recherche ou la presse. On a comme projet de pouvoir faire renaître un certain nombre de variétés anciennes
typiquement locales, qui ont disparu parce qu'elles ne correspondaient pas elles n'avaient pas forcément, répondaient pas à l'ensemble des contraintes économiques actuelles. Donc on a une variété d'artichauts ici localement qui est fortement épatée. Et donc ça ne se transporte pas bien puisqu'effectivement dans un colis on n'en met pas beaucoup. Donc cette variété-là a été progressivement abandonnée pour des variétés beaucoup plus standardisées et beaucoup plus harmonisées par nombre d'artichauts au colis. Alors que voilà, le goût de cet artichaut local, il est vraiment superbe et on a cette volonté de pouvoir le remettre en commerce grâce à l'accompagnement qu'on ferait donc du producteur au grossiste puis au commerçant. Un opérateur économique peut influencer ses partenaires. Le Mine, plateforme d'achat logistique, fait bouger les lignes en travaillant en proximité avec les commerçants de plein air, les primeurs et petits détaillants, les restaurateurs. Ils influenceront alors un plus grand respect des ressources naturelles, le travail des producteurs, des pêcheurs et des artisans transformateurs. Donc voilà, nous, ce qu'on cherche à faire vivre aux mangeurs, c'est que quand ils mangent, ça soit une expérience très riche, qu'ils soient attentifs à l'expérience sensorielle pour avoir du plaisir, du bien-être, mais aussi qu'ils soient attentifs au sens qu'ils mettent dans le repas, dans leurs achats alimentaires, dans la façon de préparer les aliments et de les partager. Effectivement, on ne peut pas aborder tout le monde avec le même message, c'est pas possible. Et personne, aucun acteur n'a toutes ses compétences pour répondre à tout le monde. Donc l'idée c'est vraiment de construire un réseau local d'acteurs qui puissent avoir une culture commune sur ce que peut être le bien-être alimentaire et pouvoir répondre à sa façon aux problèmes de chacun. Les associations locales, en lien avec les territoires, font bouger les lignes en travaillant en proximité avec les consommateurs. Ces derniers peuvent interpeller le système alimentaire dans son ensemble. Pour l'avenir, c'est vraiment la pérennisation, moi, qui me préoccupe le plus aujourd'hui, de tout ce qu'on a mis en place pour que ça débouche véritablement, ce qu'on a fait, sur une politique alimentaire où on relocalise la production alimentaire. Parce que l'objectif, il est bien là, c'est bien une relocalisation de la production alimentaire. Et ça peut être que du très très long terme. Et donc là, il faut vraiment du temps, laisser du temps au temps et continuer à discuter, à négocier, à rencontrer les gens, aussi bien les producteurs que les consommateurs.